vous raconter comment Sarkozy n'est pas venu à la maison. Elle est bien celle-là. Un jour, on m'a appelé, l'ambassadeur de France m'a appelé pour me dire le président Sarkozy vient en visite officielle et il veut prendre un pot dans un atelier d'artiste. Est-ce que tu veux bien qu'il vienne chez toi? J'ai dit, mais avec plaisir. Mais je ne savais pas ce que j'avais dit. J'ai dit, mais il peut venir quand il veut, je suis là. mais ce qui est arrivé dans cette affaire, c'est-à-dire, j'ai commencé par avoir des policiers devant chez moi une semaine avant. Il a commencé à refaire le goudron depuis 500 mètres de chez moi. Ils ont repeint les trottoirs. Ah oui, je pourrais me présenter maire de mon quartier, je gagne, parce qu'ils ont refait le quartier. Mais c'est incroyable. Ils ont refait le... Je recevais des coups de fil du Wali, du Qaïd, du Muqaddam, enfin... Je n'étais plus chez moi. À côté de ma maison, il y avait un terrain vide et les gens jetaient des ordures. Il y a eu des trax qui sont venus et ils en ont fait un jardin d'enfants avec les toboggans. Mais ça, c'est que j'exagère. Ils ont nettoyé le jardin. Et donc, j'ai pas voulu la jouer solo, j'ai invité les artistes de la ville pour faire un peu, etc. Et à un certain moment, ça faisait 2 ans, il y avait l'électricité qui sautait chez moi. Parce qu'il fallait passer de 30 kV à 60, et il fallait mettre un poteau. Et puis j'ai glissé un peu au commissaire, on peut avoir une panne d'électricité? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça saute de temps en temps parce qu'ils vont... Ils ont mis un poteau dans la matinée. Ils ont mis un poteau. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont mis un groupe électrogène de 3 mètres dans le jardin d'enfants et ils l'ont camouflé avec des plantes. Et puis voilà. Bonjour cher ami Milbin, je suis très heureux de vous revoir ici à Rabat. Existe-t-il un dialogue entre vos tableaux et vos romans? Il y a beaucoup de tableaux qui viennent des livres. Quand je passe la matinée à écrire un roman et que l'après-midi je suis dans un atelier, évidemment, je suis encore habité par tous les personnages et donc la peinture vient beaucoup de la littérature. Mais des fois ça peut être l'inverse. Que racontent les personnages de Nocta sur le Maroc d'aujourd'hui? Les personnages de Nocta, ils racontent le Maroc, c'est-à-dire ce sont plein de petites nouvelles que j'ai racontées qui me sont arrivées et qui sont souvent très drôles. Et j'ai essayé de les rassembler dans un recueil de nouvelles. Et je me suis vraiment fait plaisir parce que je me suis fait beaucoup rire en écrivant ces nouvelles. Est-ce que la littérature peut contribuer à modifier le regard sur la trisomie? Évidemment que la littérature peut contribuer sensiblement à modifier le regard des gens sur plein de choses, à rendre les gens un peu plus sensibles, à à humaniser un peu le regard de l'autre. Qu'est-ce qui vous étonne encore chez les êtres humains? Tout m'étonne chez l'être humain. À chaque fois que je me dis, je connais l'être humain, je suis très, très, très souvent surpris, des fois par l'intelligence, des fois par la bêtise. Et donc, voilà, l'être humain me surprendra toujours. Mon cher Mahi, si vous pouvez transmettre une seule Nocta aux générations futures, non pas pour les faire rire, mais pour les aider à vivre, laquelle choisiriez-vous? Toutes les histoires sont intéressantes, elles sont toutes drôles. Peut-être il y en a une qui est un peu moins drôle sur ma copine Leila Alaoui qui a été assassinée à Ouagadougou. Donc je raconte un peu la nuit de sa mort. Peut-être c'est une nouvelle qui devrait être lue.
Merci beaucoup, mon cher ami Mahi. Merci Paul, c'est toujours un plaisir de faire des interviews avec toi.